Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes le 14 février. Je vais vous présenter l'évolution des semis que j'ai déjà pourtant commencé l'année dernière, puisque certains semis ont été déjà effectués au mois de septembre. Donc au mois de septembre, le 15, j'ai donc effectué le semis du persil, qu'on voit ici, donc il est déjà bien développé. Je l'ai buté un tout petit peu, donc j'ai rajouté tout simplement un petit peu de terreau en surface, puisqu'il avait très légèrement filé. Alors ensuite il y a le romarin. Donc le romarin, c'est le seul plant de toutes les graines que j'avais semées qui a réussi à se développer. Il est très touffu, hein. Donc il est recommandé de le tailler. Donc là on voit par exemple que tous ces rejets là sont quand même plutôt en bonne santé. Ceux qui sont là aussi, la tête a l'air en bonne santé aussi. J'ai déjà taillé, coupé des rejets ici, pour laisser un peu de place entre les plants. Donc je vais faire pareil pour ce rejet là, un plan sur deux, puis celui-là, comme ça il y aura un peu plus d'espace et de place pour le plan. Peut-être que je vais faire des boutures aussi, hein. Il est possible de faire des boutures. On voit bien qu'elles recherchent la lumière, hein, parce qu'elles sont toutes en train de s'orienter vers la vitre. Ils se débrouillent pas trop mal quand même dans l'ensemble. Idem pour le plan de laurier sauce, hein, en fait, hein. Il commence à faire des jeunes pousses là, il est reparti. Voilà, donc c'est plutôt bon signe. Je me suis procuré une campanule. Je trouve que c'est très joli comme... c'est plutôt violet comme fleur, hein. Je sais pas quel rendu ça va donner là sur la vidéo. Mais bon, elle va trouver sa place dans le potager aussi. Voilà. Alors maintenant je vais vous présenter les serres chaudes. Alors voici donc la disposition d'ensemble des semis de tomates sur donc le bloc fluorescent. Donc je pense que là on est sur une capacité maximum en charge, hein. Il ne faut pas trop en mettre davantage. Ça, le polystyrène c'est assez léger donc ça va. Ça fait pas encore trop de quantité de terreau, mais je pense que là c'est le maxi, hein. Donc en fait donc là on a donc les tomates semées en alvéole. Ici on a les tomates semées en gobelet, avec la suite qui est là-bas. Donc là, on a en fait des boîtes d'ensemencement pour vérifier la germination en fonction du mode de préparation. S'il y a eu une vernalisation, c'est-à-dire une exposition au froid ou pas. Donc ici, il s'agit de grains de maïs. Pourquoi je les mets la tête en bas? Eh bien, tout simplement parce que donc le couvercle est là en fait, hein. Tout simplement parce que comme c'est exposé à la chaleur, bien l'humidité, donc la chaleur monte, l'humidité s'accumule sur le fond du pot, et à ce moment-là, le sopalin il est imbibé d'eau, et bon, il ne s'effondre pas. Donc les graines restent accrochées au fond. Voilà, à ce moment-là, pour faire disperser un peu les gouttes, il suffit de tapoter un petit peu, ou d'agiter un tout petit peu le récipient, comme ça, et à ce moment-là, les gouttes se dispersent, et on peut voir directement s'il y a germination ou pas. Et là, en l'occurrence, eh bien, il y a germination, parce que là, les graines commencent à germer. Voilà, donc là, au bout de 3 jours environ, ça germe. Voilà, donc c'est une méthode très pratique, parce qu'après, il suffit de prélever les grains germés pour pouvoir ensemencer les pots, faire des transplants de graines germées directement dans les pots. Après, j'ai fait pareil avec donc les graines de céleri. J'ai complété mes semis de céleri avec mes graines de céleri rave que j'ai reçues récemment. Je ne les avais pas encore. Et donc là j'ai fait deux lots, donc deux lots témoins et deux lots donc avec vernalisation. Voilà, donc pour l'instant rien de perceptible pour l'instant, mais c'est encore très tôt, hein, parce que ça fait que quelques jours que je les ai donc ensemencés, et avec une couverture très fine de substrat. Donc j'utilise tout simplement des barquettes comme ceci, tout simplement pour conserver tant soit peu l'humidité. Voilà, alors maintenant eh bien, on passe, puisque là il y a beaucoup plus d'espace en haut, c'est parce qu'en fait j'ai baissé le bloc donc, de tubes fluorescents. Et puis donc voilà, donc la grosse armada des premiers semis qui s'est déjà bien développée. Donc là on a principalement donc des piments, des poivrons. Donc voilà, donc là-bas au fond on a les basiliques qui sont dans les gros pots. J'ai mis les gros pots au fond et les gros plants au fond pour ne pas m'empêcher de visualiser les petits plants, hein, parce que pour les surveiller, parce qu'ils sont encore fragiles, hein, et de pouvoir réagir au moindre petit incident. On voit donc les plants de piment, de poivron. Ensuite,
Là, on aperçoit quelques plants développés de choux. Ils sont là, là derrière. Donc celui-là, il faut que je me méfie parce qu'il y a un petit cotylédon qui baisse la tête. Donc il faut que je vérifie si c'est pas quelque chose d'embêtant. Parce que je ne sais pas encore très bien si les choux supportent ce type d'éclairage. Donc là, c'est un premier essai que je fais cette année-ci avec les choux. Donc là, je suis en train d'étudier un peu les besoins qui sont propres à chaque variété et puis même espèce de chou. Donc voilà, donc là c'est en cours. On a encore un chouga qui est bien développé, celui-ci. Ensuite on a encore des plants plus petits de choux et de... On a les plants d'œillets d'Inde là-bas. Voilà. Encore des plants de poivrons et piments. Et puis plus petits forcément, donc ils sont devant. Et des plants de betterave. Voilà, donc là il y a des plants de betterave, déjà une partie. Il y en a que j'ai démariés, d'autres que je n'ai pas démariés, comme ici ou là. Là il y en a même 3. Je fais exprès, donc parce que je suis en train de tester une nouvelle méthode de plantation au potager pour vérifier s'il y a intérêt à démarier ou pas les plants. Parce qu'on peut éventuellement étager ou multiplier les récoltes sur un site donné. Les betteraves seront peut-être un petit peu plus petites, mais ça permettrait de déjà commencer à prélever certaines betteraves pour laisser après les autres continuer à se développer. Donc je suis en train de tester ça, si c'est efficace ou pas. Donc là, il y a les plants de tomates que je viens de disposer, puis il reste des plants d'œillets d'Inde, des plants de betterave, et il y a déjà une salade, et puis il y a un céleri sur la totalité qui a poussé. Encore une nouveauté donc cette année, que j'aurais pu installer l'année dernière, mais j'y avais pas pensé. Donc là j'ai installé encore une réglette de deux tubes fluorescents en février, parce que donc j'avais déjà des nouveaux semis de planifier, et comme c'est encore un peu tôt pour les mettre à l'extérieur par ici, et bien voilà, j'ai mis en place cette nouvelle réglette. Ce sont mes expériences avec les épinards que je vous détaillerai donc dans une autre vidéo. Encore des betteraves ici, là c'est des betteraves aussi. Voilà, tout un lot de betteraves, des lots d'épinards encore. Ensuite, encore des épinards qui vont partir normalement fin du mois ou peut-être début du mois prochain, on va voir. Et là, les transplants d'œillets d'Inde. Après, il y a encore une nouvelle installation que j'ai été à mettre en place ici. Donc c'est entre deux petites étagères plus petites. La dimension c'est à peu près 40 cm sur 80 je pense. Ça forme un caisson au-dessus duquel j'ai fixé, donc très basiquement, avec du fil de cuivre ici, diamètre 6 pour l'instant, parce que j'avais plus de chaînettes, mais je vais m'en procurer parce que les chaînettes ça me permet d'ajuster la hauteur. Donc là au fond c'est le mur, mais sur les joues et sur le fond de cette étagère, eh bien j'ai simplement disposé une couverture de survie. Donc face à lui, côté plante. Donc ça permet de refléter bien la lumière, parce que les couvertures de survie sont faites en millard et en même temps ça coûte pas cher. Une couverture de survie de 2,40 m sur 1,60 m, c'est à peu près 1,50 €. On peut même en trouver des moins chers. Donc là il y a tous les plants de poivrons qui sont plus développés, il y a aussi des plants d'artichaut, et il y a déjà un plant de courge, c'est de la courge de consommation que j'ai voulu voir si elle se développerait. Vous savez, c'est une courge sans coque. Elle s'est développée, donc je l'ai conservée. Voilà. Donc là, il y a à peu près 40 plants. Voilà. Principalement des piments, poivrons, artichauts au fond. Et là, il y a une fleur aussi que j'ai réussi à faire germer. Il y en a même 2. Donc je ne savais pas ce que c'était. C'est un petit plaisir. C'est le numéro 39. Je verrai bien ce que ça donne. Je ne sais pas ce que c'est comme fleur. C'est un peu... voilà, ça forme des petits parasols comme ça. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, l'avantage d'avoir fait cette disposition, c'est que lorsque les plants vont prendre encore de la hauteur, eh bien je vais pouvoir retirer donc cette étagère-ci et reposer les plants sur l'étagère du dessous. Ce qui fait que la lumière, les plants étant plus grands, je pourrais même baisser le bloc de tube fluorescent, puisqu'il est fixé tout simplement avec de la gaine pour l'instant, mais je vais mettre des chaînes qui encerclent donc l'étagère là, et donc ça va me permettre d'ajuster la hauteur du bloc en fonction de la taille des plants. Il s'agit donc de la 3e étagère. Donc pour l'instant je pense que je pourrais m'en contenter de 3, j'espère, parce que
le temps s'améliore, parce qu'avec l'arrivée des tomates, ça va pousser derrière. Et comme les poivrons ne peuvent pas tout de suite être exposés ailleurs sans risquer d'être soit carbonisés par le Velux, et bien donc ces plants-là vont rester encore là jusqu'au mois d'avril, le temps qu'ils se développent. Mais bon, ils se développent pas mal, hein. Donc là, ils ont à peine un mois et à peu près une semaine. Ensuite, j'ai monté la serre plutôt que de mettre les plants directement sur une planche, donc ou sur une table. Comme ça, donc il y a une protection supplémentaire. Donc là, on a la vitre qui est derrière, voilà, du Velux. Et donc la serre en fait est posée juste en dessous. Voilà. Et ce qui fait que la bâche apporte une filtration supplémentaire des rayons lumineux. Donc là, il y a la mâche qui est en train de se développer. Bon, j'ai tenté de la développer au mois de janvier, donc là elle se développe gentiment. Donc je vais bientôt pouvoir la repiquer sous le tunnel. Et il y a même de la mâche qui a résisté au gel, donc c'est une plante coriace. Donc ça, je vais pouvoir éventuellement, quand ils auront tous à peu près 2 à 4 feuilles, eh bien je vais les repiquer au potager pour faire de la place. Ensuite, il y a les poireaux ici, de la récolte 2018, qui se sont bien développés. Donc là, j'ai fait 2 types de semis, clair et dru, 3 de chaque. Ça, c'est le cerfeuil. Voilà, cerfeuil. Il y en a encore, tous les plants ont levé, hein, du cerfeuil, il y en a là et là. Voilà, je les ai déjà repiqués une fois, mais ils ont encore eu tendance à filer un petit peu. Ensuite, on a la coriandre. Tous les plants ont levé aussi, quasiment. Coriandre ici. Et il y en a encore là. J'avais fait 2 ou 3 pots, je sais plus. Ah bah oui, 2 plants. En fait, j'avais fait 2 pots de coriandre, avec 6 plants au total. Donc les 6 sont levés. Après, il y a toute la série de salades. Plutôt 4 merveilles des 4 saisons. Et puis Apia, puisque ce sont celles qui résistent bien aux froid. Il y en a encore ici. Il y a 3 variétés là, même 4. Non, 3 variétés, la ABC, la ACD. Il va y avoir éventuellement là une feuille de chêne. Et là donc on a on va dire le stock de salade à repiquer. Donc au fur et à mesure, donc on voit qu'ils se supportent mutuellement les uns et les autres. Donc ça permet de récupérer des plants au fur et à mesure si on a besoin. Je ne sais pas si j'en ferai autant l'année prochaine, mais là c'était surtout pour faire un essai avec des substrats différents. On voit qu'il n'y a pas une grosse différence, donc ça pousse plus vite avec un certain substrat aéré par exemple pour les racines, mais après tous les plants ont tendance à se rattraper. Donc il n'y a pas. Sur quelques jours ça va jouer, mais là il y a même des plants qui ont été semés que sur du terreau universel classique, donc ils ont tous fini par lever finalement. Donc il n'y a pas vraiment de grande différence à utiliser un terreau spécifique ASMI ou pas. Voilà, ils ont tous levé. Voilà, donc là j'ai encore quelques poireaux il me semble. C'est des poireaux qui étaient en train de germer sur une ombelle et je les ai repiqués là-dedans. Donc je sais pas combien il en reste. Encore des salades là-bas. Voilà, il y a encore une salade un peu plus développée là dans le coin là. Voilà. Et puis donc quelques choux là qui sont là pour voir un peu s'ils se plaisent à cet endroit-là. Hein, comme je vous l'ai dit, parce que je suis en train de regarder les conditions qu'ils peuvent supporter en intérieur en fait, hein, avant de les mettre à l'extérieur. Mais donc voilà, j'ai quand même l'intention de finaliser un châssis qui est déjà bien avancé pour pouvoir comment dire, évacuer des plants à l'extérieur pour faire un peu de place. Donc là, il y aura déjà des salades qui vont être piquées parce qu'elles commencent à prendre de la taille. La mâche, je pourrais peut-être mettre les poireaux à l'extérieur aussi. Donc ça va déjà me faire un petit peu de place et puis éventuellement repiquer quelques plants de salade ici pour enlever une terrine pour me faire un peu de place pour que je puisse mettre des plants comme les betteraves ici par exemple pour me permettre de stocker les tomates de l'autre côté. Voilà, donc en fait il faut jouer sur des rotations entre les serres en tenant compte des successions de semis et des intervalles entre chaque temps de développement.
On voit bien que dès qu'on approche à midi, donc l'axe du pâté de maison s'aligne parfaitement avec midi, parce que là on commence à voir, il est un peu plus tard que midi, et là on voit déjà les rayons du soleil. Et donc pour éviter l'afflux de rayons lumineux, hein, de lumière, eh bien je vais vous montrer ce que je mets en place en plus de la serre. Alors ce que je fais c'est très simple, hein, donc il me reste des chutes de toile de jute qui m'a servi pour faire le brise-vent du balcon. Et donc eh bien, je m'en sers pour faire un pare-soleil en fait supplémentaire au-dessus donc du plastique, donc au-dessus de la bâche de la serre. Donc je la glisse par-dessus. Voilà, donc je la glisse tout simplement par-dessus là. Voilà. Et donc j'arrive à la prendre par derrière là, comme ça, et je peux la régler. Donc je peux la mettre plus en bas ou la glisser vers l'arrière. Donc ça me permet de réguler un petit peu l'afflux lumineux, surtout en période de forte exposition au soleil, surtout quand le ciel est bien dégagé. Donc en fait je regarde la météo, hein, donc la veille, et puis en cours de journée, donc j'ai quand même mis un indicateur dans l'espace de passage pour me rappeler qu'il faut faire attention à la fois aux serres qui sont dans le potager et à la serre qui est ici sous le Velux, pour ne pas oublier de protéger les plants des fortes expositions au soleil. Ainsi s'achève ce tour d'horizon de l'évolution des semis, donc à la date du 14 et 15 février. Donc je vous souhaite à tous et à toutes donc un bon développement dans vos semis. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.